On récupère 100 couteaux par mois à peu près. Si on commence à refuser tous les gens qui ont des couteaux sur eux, là en France, là tu fais plus rentrer personne. Ben, tu as vu que ma chaîne a été piratée dernièrement? Non, t'es sérieux? Ouais, t'as failli être au chômage. Heureusement, on a rétabli la situation. Mais vous avez fait comment? Bah, c'est mon équipe qui est géniale. Je crois que maintenant on est blindé. Enfin, j'espère. Je sens que tu vas nous placer un produit là. T'as raison, Ben. C'est le moment de parler de notre partenaire du jour, Surfshark. Et c'est quoi ce Surfshark? Surfshark, c'est l'un des VPN les mieux notés du marché avec 4,4 étoiles sur Trustpilot, ce qui le place direct dans le top 5 des VPN dans le monde. Mais c'est quoi du coup un VPN? Ben, un VPN permet de dissimuler ton identité sur Internet. Et qui dit dissimulation dit protection, tout simplement. Par exemple, si tu veux regarder ta série préférée mais qu'elle n'est pas disponible dans ton pays, eh bien Surfshark te permet de contourner les restrictions géographiques. Tu te rends compte? Mais c'est trop bien. En plus, Surfshark protège ton identité. Tu veux que tes données soient inviolables lorsque tu es en déplacement, eh bien Surfshark s'en charge pour toi. Mais c'est génial. Mais oui, tiens, tu te demandes sûrement comment Surfshark aurait pu m'aider pour le piratage. Et ben je me posais exactement cette question, Vincent. L'une des hypothèses sur le piratage est qu'un des comptes qui gère ma chaîne a pu être piraté lors d'un voyage et que les données ont pu être volées en se connectant sur le Wi-Fi public d'un aéroport. Et bien si durant ce voyage, Surfshark avait été installé, peut-être que le piratage n'aurait pas eu lieu car les données auraient été cryptées et ainsi impossible à voler. Ou alors l'un de mes collègues a pu cliquer sur un lien vérolé et se faire ainsi installer un cheval de Troie. C'est ce qu'on appelle le phishing. Et bien là aussi Surfshark aurait pu peut-être nous sauver la mise car il possède un bloqueur de publicité inclus, CleanWeb, qui aurait pu bloquer les liens malveillants. Ajoute à cela 3200 serveurs, un nombre illimité d'appareils connectés pour un seul et même compte acheté, une garantie satisfait ou remboursée, une excellente assistance client 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et tu as là un VPN vraiment très complet, pratique et efficace. Bah franchement, je me demande ce que j'attends pour l'installer là. Bah je me pose la même question que toi Ben, d'autant plus qu'en ce moment Surfshark propose une offre immanquable avec 4 mois d'abonnement offert suivi d'un tarif préférentiel et pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description https://surfshark.com/Vincent. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 1er janvier, donc n'hésite surtout pas Ben. Et vous aussi les amis, je vous invite à tester Surfshark. Je suis sûr que comme moi, vous l'apprécierez. Quant à nous, on y va. C'est parti. Si tu veux que je te montre un truc, c'est maintenant. Ouais, vas-y. Bon, là ça commence très mal. Ça commence très mal. On a trouvé quoi sur toi? Super. On a plusieurs clients qui nous ont dit que tu allais les démarcher. En fait, tu sais que dans la boîte, je t'explique comment ça fonctionne. J'ai des faux clients. C'est des clients mystères, ça s'appelle. Ils sont payés pour être dans la boîte et d'attendre que des gens viennent leur proposer des choses. T'es tombé sur 2 de nos salariés. Donc tu peux pas me dire que c'est pas vrai, parce qu'en fait, on a des gens qu'on paye pour ça. Donc tu t'es fait avoir. Ça me pose un vrai problème. Tu peux pas dealer dans l'établissement où je travaille. C'est mon château fort. Tu peux pas faire ton business ici. Je comprends très bien. On est d'accord? Je comprends très bien. C'est quoi ça? C'est de la ça. Là on est sur de la. Je peux voir? Regarde. Tu viens accompagner avec qui normalement? Pardon? Tu viens accompagner avec qui toi? Bah là je suis venu avec 2 copines. Et habituellement je viens avec ces 2 mêmes copines. T'es pas connu par la police? Non, pas par la police, non. Mais tu deals de la mais t'es pas connu par la police? Non, je dis pas de la. Bah là c'est de la on est d'accord. C'est de la. Alors pourquoi t'en proposes aux gens? Ça s'appelle du deal. Oui, mais non, mais à un moment donné, il faut poser les mots, c'est pas grave. Je suis pas policier, moi. En fait, moi, je suis directeur d'un établissement de nuit. Je protège mes clients. Donc là, je peux pas te laisser faire ça, c'est impossible. Je comprends grave. T'as jamais eu de problème, t'as pas eu la police avec toi, t'as pas de problème de stup, on est d'accord. T'es sûr de toi? Si j'appelle la BAC... Jamais de ma vie, j'ai été arrêté. D'accord. Jamais de ma vie, m'ont arrêté. Parce que si j'appelle la BAC, je veux pas que t'aies 10 dossiers, c'est ça mon problème. On est d'accord, t'as pas de dossier. J'ai rien du tout là, j'ai rien du tout. Là, t'appelles la police, Kaili, est-ce qu'il t'a suivi facilement? Il t'a écouté direct? Il t'a suivi, c'est bon pour toi? Je vais pas pouvoir te laisser dans la boîte. Par contre, on a une procédure chez nous qui est très claire. Bah, je vais pas te laisser dealer, continuer dans la boîte. Tu veux pas la récupérer? On va tout saisir. Ok? Ça, c'est-à-dire, pas ton argent, je touche pas à ton argent. Non, Le deal, la machine, ouais, ça là, ton deal, c'est saisi, accroché, montré en vidéo, en caméra pour montrer qu'on ne te prend rien. On ne prend pas pour nous, hein. Moi je me drogue pas, je fais du sport toute ma vie. D'accord? Et ce sera détruit par ce portier là, c'est lui qui s'occupe de ça. On a tout sous caméra. Je veux que tu saches, je veux pas que tu crois qu'on garde ça pour nous. D'accord? Moi je crois pas de problème. Et ensuite tu vas te retrouver dehors et on finira à discuter dehors. Tu prends le nom, prénom, tu notes tout sur la main courante, tu fais appeler Lily ou Estelle, l'une ou l'autre, une de dispo, comme ça ils écrivent sur la main courante. Et ça, accroché. Voilà. Ça, tu vends combien ça?
30 € l'unité, 50 les deux. 30 € l'unité là? Il y a combien de grammes là sur une unité? 0,30 pile. Ah ouais? 0,50 pardon, 0,50 pile. T'en as vendu là dans la boîte? Ouais. Ça a regardé. Bon, il aurait l'argent. C'est pour ça qu'on regarde s'il y a l'argent. Ouais, il aurait plus de sous. Ouais, il aurait plus de sous. Ouais. Donc il a pas réussi à en vendre. Mais en fait, très rapidement, il est tombé sur un de nos clients mystères. C'est vrai, t'as des mecs à l'intérieur? Oui, ouais. Ce truc de ouf? Ouais, fille et garçon, ouais. Et dis-moi, en gros, là, lui, il va avoir affaire à la police? Non, il va pas avoir affaire à la police en réalité, parce que si j'appelle la police à chaque fois qu'on trouve des dealers, j'ai la police qui reste ici en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tout le monde. Enfin, je l'explique, hein, j'ai affaire à quelques sénateurs et sénatrices, on m'appelle fréquemment, et j'arrête pas d'expliquer que le deal est devenu très 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 important et très grave sur des profils auxquels on ne s'attend pas du tout. Dans le deal, les gens ne pensent qu'à des mecs de quartier, soit des rebeux, soit des renois. Ouais, exact. Alors là, je dois préciser que c'est un Français de souche. Bah oui, et qu'aujourd'hui, vraiment, dans les établissements de nuit, la plupart du temps, ce genre de profil qu'on trouve. Pas de dossier, t'as vu, il a pas de dossier stup, il a pas de police, ça se voit dans son comportement, tu vois. Il est en panique, ça se voit qu'il est pas à l'aise. Il n'a pas l'habitude de ce qui lui arrive. Et pour eux, si on prenait le temps, là, j'ai pas le temps de le faire, mais si on prenait le temps de discuter avec eux, s'ils t'expliquent pourquoi ils deal, il va te dire, hein, il paye sa bouffe, il paye son appartement, les mecs, ils ont plus un rond. C'est compliqué notre pays là, c'est très compliqué. C'est pas que je l'excuse, d'accord, c'est du deal, c'est interdit. Mais en même temps, j'essaye d'avoir toujours une partie de bienveillance et de considération. Et donc, malgré ce qu'il fait, malgré que ce soit pas bien, je suis ni juge, ni policier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a suivi mon portier nickel, c'est la première chose que je demande. Mon portier m'a dit, moi, il m'a suivi, m'écoute, il a sorti toutes ses affaires, il a donné ce qu'il avait, sujet clos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vu comment il a pas trop bu, il va peut-être même pas être viré de la boîte. Je vais voir avec Kylie et c'est Kylie qui va me dire ce qu'il en pense, c'est le portier après. Hein. Si le mec a été respectueux, s'il voit que le gars il va pas nous embrouiller, il met pas les clients en danger, on lui a enlevé sa cam, est-ce qu'on va aller jusqu'à le mettre à l'extérieur? On va voir. C'est Kylie qui va me donner le fin mot de l'histoire. Kylie, le fin mot de l'histoire, bah, tu connais la règle. C'est toi qui me dis comment tu as trouvé le client, est-ce qu'il est respectueux, est-ce qu'il mérite d'aller dehors ou pas? En soi, il m'a suivi directement, il n'y a pas de problème. Juste, il n'a pas dit directement qu'il avait des trucs sur lui. Mais j'étais obligé de chercher dans ses poches et tout. Sinon, dans l'idée, en vrai, il n'était pas chiant, il n'était pas compliqué. Il lui a un peu expliqué tout ce qui se peut passer, quoi. Donc la finalité, c'est bon, il pourra rentrer, ouais. Il ne sera pas violent dans la boîte ni à l'extérieur, quoi. Très bien. Donc dans ce cas-là, il va retourner le prévenir et il va le remettre en boîte. Il va le remettre à l'intérieur et donc c'est à sa charge. C'est Kylie qui prend le relais et qui dit voilà, normalement les portiers se trompent jamais, il faut un super taf. On n'est pas là pour faire le travail de l'État, c'est pas ça. Par contre, on fait respecter des règles. Lui, il a compris, hein. Ça se voit à sa tête. Là, j'ai compris qu'il ne le refera jamais. Il est au bord des larmes. Il est au bord des larmes, voilà, c'est ça. Faut voir que l'émotion, ça se ressent. Tu le vois, tu vois bien que le mec, il est perdu, quoi. Tu prendrais un peu de temps pour discuter avec lui, pour comprendre pourquoi il deal. Je pense que la réponse, ça va être ce que je te dis. Le mec, il a besoin de bouffer. Peut-être qu'il bosse, hein. C'est peut-être un bosseur. La semaine dernière, on en a chopé un. J'ai mis une vidéo. Le mec, il avait 40 ou 50 dans son sachet, il travaille, il est commercial, le mec c'était un trentenaire, pas du tout le profil avec un prénom consonance française, blanc, enfin tu vois, pas du tout un profil qu'on peut imaginer. Et c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer. On ne voit et on imagine par le biais des médias que des Renois et des rebeux qui seraient des dealers dans les quartiers. Mais c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie parce que c'est faux. Je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je dis par contre, faut pas imaginer que ce soit la grande majeure partie des gens parce que c'est pas vrai plus aujourd'hui en 2024. En 2024, la grande majeure partie des gens, c'est eux là. Aujourd'hui, nous, quand on trouve les dealers, on en trouve toute la nuit, on va peut-être en avoir d'autres cette nuit. Hein. Tu vas voir que les profils, à chaque fois, c'est les mêmes. Dis-moi, en fait, je voudrais juste comprendre. Donc toi, tu dealais là, on est d'accord? Juste pour savoir pourquoi, en fait. J'ai des amis, c'est des anciens un petit peu, et ils gagnent beaucoup d'oseille. Et j'ai 21 ans, je suis en alternance, je gagne 780 € et je vois un poteau, il gagne 7000 € dans son mois. Forcément, j'ai envie de faire un petit peu pareil. Il me dit, c'est la Donc moi, avant de partir en boîte, j'ai vendu un peu de. J'arrive ici, j'en consomme aussi un petit peu, donc ça veut dire bah j'ai ma conso, je vais pour essayer de pas la payer, ça coûte cher. Pour essayer de pas trop la payer, bah je vais en vendre un petit peu aussi, pour avoir un meilleur train de vie, hein. En vrai de vrai, pour avoir un meilleur train de vie. Et tu vends que en boîte ou tu vends aussi à l'extérieur? De base je vends pas dans la boîte, je fais livraison en voiture et je donne à des mecs qui donnent un peu pour moi. Tu te fais combien avec la par mois? Plus de 5000 et moins de 10 000. Tout le monde se drogue. Tout le monde se drogue. Des mecs qui travaillent à l'usine, j'ai un client à moi, c'est un avocat. À partir du moment où tu prends conscience que même l'avocat qui défend, il est pas pour toi, mais il consomme le produit que tu lui vends. Et après, il te protège pour la même chose. Bah,
C'est un peu ironique, mais tu vois, grosso modo, voilà, tout le monde se drogue. T'as pas peur de la justice, de la police, de te faire attraper? Si, grave. Mais quand t'as volonté de gagner beaucoup d'argent, ça passe. Je travaille avec des gens, ils connaissent beaucoup de monde, ils sont dans le milieu depuis des dizaines d'années. Ces personnes-là, bah, je sais pas, tu gagnes beaucoup d'oseille, ils ont des gens en prison. Ça veut dire, là, il y a un gars, il arrive à Vezin dans moins d'un mois. Ce mec-là, moi, je lui ai donné du pour qu'il l'échange contre des cigarettes parce qu'il fume pas. Mais si on est en prison, ça va s'échanger contre la cigarette. Bah, carrément, je lui ai envoyé 15 grammes de. Il m'a dit, garde. Il m'a dit, j'en ai pas besoin. Il m'a dit, on me donne déjà tout. Il a un iPhone, il a de la nourriture mieux que nous. T'as des pélos, ils ont un frigo vide. Et lui, il est en prison, il a un frigo plus plein que nous. Donc, est-ce que la justice me fait peur? Non. Parce que la prison, bah, t'as de l'oseille, tu connais un petit peu de monde, c'est à moitié le Club Med. Je me fais arrêter pour de la. Je fais moins de 6 mois ferme. Je vais prendre 3 mois peut-être, je vais faire 3 mois en cellule. Et 3 mois en cellule, bah, je vais jouer à la play, je vais être au téléphone, je vais bétaf quand même. Est-ce que ça me fait peur? Peur? Non. C'est pas normal. Mais peur? Non, absolument pas. T'as quel âge? 21. Bon, et franchement, super intéressant quand même. Moi, je suis même pas étonné en fait. Plus rien ne m'étonne en France. Plus rien ne m'étonne en France. Eh, le Jarl, t'avais raison. Le gars, il est en alternance, il se fait 780 € par mois. J'avais raison. En vendant de la il se fait 5000 de plus. Enfin, 5000 par mois. ouais. Ah, bah, tu vois, c'est une dinguerie. Mais en vrai, c'est dramatique. L'année dernière, j'avais mis les chiffres du nombre de personnes qu'on avait attrapées en deal. Je crois que les 2 tiers de nos dealers étaient des dealeuses. Elles avaient entre 18 et 20 ans et toutes étudiantes. Ah, ouais, c'est dramatique, vraiment. Et en plus, il y a l'inconscience de la réalité de ce qu'elles font pour eux ou pour elles ou pour lui. Ils le font sans vraiment se rendre compte de l'interdiction totale, quoi, des conséquences que ça peut générer derrière. Ils tombent dans une boîte où les gens en ont rien à foutre, t'appelles la BAC, c'est une galère pour eux, quoi. Ils rentrent dans un engrenage de merde avec un fichier où ils vont avoir une empreinte comme sur du stup, voilà, c'est la galère. Alors je sais que c'est pas facile, il y a des gens qui vont bondir, hein. Il y a toujours des gens qui savent mieux ou qui feraient mieux, tu sais. Alors je sais pas si je fais bien, je sais pas si je ferais mieux que d'autres. En attendant, je suis obligé d'avoir une partie où j'essaie de voir à qui j'ai affaire. Et là, même toi Vincent, tu l'as vu, ça se voit direct, on a affaire avec un mec, on n'a pas affaire à un type dangereux, on n'a pas affaire à un type où on sent qu'il fait partie du grand banditisme du narcotrafiquant, tu vois. C'est un petit revendeur, bien sûr. C'est un tout petit revendeur, le mec il fait ça pour faire ses fins de mois parce que gagner 700 balles, comme il te l'a dit, c'est pas assez. Et d'ailleurs, il a raison, c'est pas assez. En vrai, c'est un fusible, les réseaux qui sont au-dessus de lui. Ouais, Lui, c'est c'est le premier à tomber, lui. Ouais. Ah bah oui, ouais, tout ceux-là, c'est ceux qui tombent. Hein. Oui. Bah oui, les autres, ils tombent quasiment jamais. Mais en vrai, c'est un drame. Hein. Pour moi, c'est notre quotidien et c'est un vrai drame. Alors, je suis obligé de faire attention. Là, on n'a pas eu le cas, mais parfois, on a la crainte de nous donner la cam parce que y a ceux à qui doivent l'argent. Et parfois, ça m'arrive d'être obligé de prendre les snaps des mecs avec qui ils discutent parce qu'ils vont demander leur argent et d'écrire à la place des mecs et de me filmer. Ça, on l'a vu, je l'ai déjà fait. Ah ouais. J'ai déjà montré en vidéo d'ailleurs, mais c'est souvent les filles qui s'inquiètent en disant ouais, mais là, si vous saisissez, moi je dois à l'autre, par exemple, j'ai n'importe quoi, 500 € et j'ai pas l'argent. En fait, parce que j'ai pas encore vendu. C'est comme un espèce de crédit, hein, ils leur donnent de la qu'ils payent une fois qu'ils ont vendu leur quoi. Ils peuvent pas avancer. Donc tu certifies à son fournisseur que tu as bien pris. Je prends ma gueule et sur le snap, je me filme. Elle me met en lien, c'est souvent les filles qui font ça. Ça arrive avec des hommes, mais c'est souvent les filles. Elles ont très très peur. Et là, je mets bonsoir, ma tête va te dire quelque chose. On m'appelle le Jarl sur les réseaux sociaux. C'est nous qui avons saisi la drogue. Donc la demoiselle n'y peut absolument rien. Elle a essayé de dealer dans l'établissement et c'est absolument interdit. Donc si tu cherches quoi que ce soit, tu connais l'adresse, tu peux venir à l'entrée. Si tu as besoin de récupérer quelque chose, c'est ici. Mais nous, la drogue est interdite. Tout a été détruit. En général, j'ai quelques réponses très agressives. Dans l'instant, hein, ça répond en général très vite. Mais je réponds toujours pareil. Je change pas d'avis, je reste passible et je dis la règle elle est pareille pour tout le monde, il n'y a pas de deal dans mon établissement, voilà, j'ai des comptes à rendre à un employeur plus haut que moi et donc pas de deal ici. Et voilà, et donc ça permet de dédouaner la demoiselle et qu'elle ne se retrouve pas à expliquer pourquoi elle ne peut pas rembourser 500 € par exemple. Voilà. Pour pas que la demoiselle... Vraiment, la drogue est partout quoi. Elle est partout. C'est un putain de poison. Ouais, elle est partout. La et les c'est devenu dingue, sur les 18-25 ans c'est devenu dingue. Ils prennent ça comme des bonbons Haribo. C'est terrible. Moi je le vois dans les cités, hein. Je le vois dans la rue, je le vois partout en fait. Hein. Non, mais c'est partout. Je le vois partout. Ouais, c'est partout. Et avant j'avais tendance à dire que c'est les grandes villes, maintenant c'est la campagne aussi. Grande ville, campagne, tout le monde est touché quoi. On est arrivé à un tel niveau
financier très très bas pour la jeune génération, je parle des 18-25 ans, que ça devient tellement compliqué que le deal fait partie d'une méthode pour arrondir ses fins de mois et dire je vais y arriver, grâce au deal, je peux cumuler ce qui me manque, quoi. C'est pas une excuse, mais j'analyse la situation et avec cette situation, je dois avoir des actes. Mais en même temps, il y a une masse énorme de consommateurs. C'est un truc de ouf, ça. C'est assez... Et puis alors là, c'est tous les âges. Mais oui. C'est tous les âges. Ça va du petit étudiant à grand patron, banquier, bah oui, là c'est tout le monde, c'est un truc de dingue. Alors moi c'est assez particulier, moi je me suis jamais drogué de ma vie et j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Pareil, alors moi je bois de temps en temps un petit verre de vin mais jamais drogué. Alors, même pas d'alcool. Pourtant j'ai traversé les années 90 dans ma jeunesse en Colombie, pas de drogue. Et mes potes ils prenaient de la moi j'ai jamais touché. Pas de drogue, pas d'alcool. Ouais. Mais t'as vu, je m'en porte pas trop mal. Hein, c'est pareil, hein. La force de caractère. C'est ça, la force de caractère, l'abnégation. Ouais. Il y a un truc qui est rassurant chez toi, c'est qu'on est sûr de pas se faire agresser, tu vois. Ah bah ouais. Mais ça, c'est pas le cas dans les rues de Rennes. Je peux te le dire. Hein. Beaucoup d'antifa. On s'est fait immédiatement repérer tout à l'heure, on était en centre-ville et ah ouais. Ouais, facho, casse-toi et tout. T'as vu si t'es bien accueilli par tout le monde. Ouais. T'as vu, les gens ils sont sympas, ils viennent te parler dans la boîte. T'as vu, t'es allé dedans, t'as vu, les gens ils te demandent en photo et tout. Ouais, bien sûr. Et toute origine confondue. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, je le dis. Ils s'en foutent en fait. C'est eux là, tous ceux qui viennent ici. Ils mettent pas d'étiquette en fait. Ils en ont rien à foutre. C'est la fête quoi. C'est la fête. Ils sont là, ils s'ambiancent, ils sont tous sympas, tout le monde s'adore, c'est cool. Mais j'ai toujours pensé moi que la musique était vraiment un élément qui pouvait unifier les gens. C'est un élément qui devrait unifier, mais malheureusement ça ne fonctionne pas tout le temps. Je parle des agressions parce que moi c'est là-dessus que je suis. Hein. Mon truc c'est les agressions, les violences extérieures et tout ça. Je suis désolé en fait, il n'y a pas à avoir d'idéologie sur une agression. Tout ce qui est violence, tout ce qui est viol, tout ce qui est frappe, tout ce qui est vol, il n'y a pas. C'est tant de trucs, une règle, une punition. Je dis n'importe quoi. T'as frappé un mec, il a pris 15 jours d'ITT. Donc le nez cassé ou un truc, je dis un truc au hasard. Eh ben, si on estime que par exemple pour ça, c'est 4 semaines de sursis dont 15 jours ferme, c'est dur hein, ce que je dis. Mais ça devrait être, quand tu commences à péter la gueule des gens, va en prison 15 jours. Tu vois si ça va pas te calmer. La deuxième fois 6 mois, la troisième fois 2 ans. Allez, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Les gens qui sont dangereux, on les isole du public normal. Les gens normaux, c'est les gens comme toi. Tu vois ? C'est ceux-là les gens normaux. Donc pour les protéger, on les isole des gens dangereux, violents, agressifs. Si on fait ça, il n'y a plus de problème. Ouais. Alors oui, on va me dire, mais il n'y a plus de place dans les prisons. C'est pas notre problème. On est le pays au monde où on paye le plus d'impôts. Faites des prisons et foutez-les dedans. Quand ils en ont marre d'être dans tôle, peut-être que ça va les détendre un peu. Et puis ceux qui sont très très durs et très compliqués à remettre à l'ordre, eh ben on les sort des tôles que quand ils ont 40 ans. Tu sais, quand le taux de testostérone il descend. Quand le taux de testostérone descend, d'un coup, on est moins violent. C'est l'histoire humaine aussi, hein. C'est l'histoire humaine. Hein. Et ben à ce moment-là, ceux qui sont ingérables, eh ben on les ressort quand ils ont plus de taux de testostérone et puis on n'en parle plus. Ils arrêteront de péter la gueule aux gens. Hein. Tu sais, à 40-50 ans, tu pètes moins de gueule hein, quand même. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Mais c'est un flot continu de clients. Depuis tout à l'heure, ça fait quoi, 2h30 qu'on est là? Ouais, ça n'arrête jamais. Et ça n'arrête pas en fait. 3 heures qu'on est là, ça fait 3h17 qu'on est là. Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. C'est BFM TV ou quoi le souris? Non mais non, c'est les reportages de Vincent Lapierre, voyons. Bon alors les gars, comment que ça se passe? Voilà, on a bu un peu, non? Je vous jure, je bois pas. Bon alors, dites-moi, posez-moi une question là, intelligente. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. La vie à Rennes, c'est comment? La vie à Rennes est vraiment extraordinaire. La vie à Rennes, on est vraiment des vrais Bretons. On kiffe, on n'a pas peur, on y va. Et voilà. On va où? On y va. E88. On m'a dit bonne ambiance. Ok, je suis arrivé, bonne ambiance, chemise, petit mal. Et là, on m'a dit quoi? 98. Non, les gars, ils ont pas dosé 98, ok? C'est 88. 88. On m'a dit chemise FR. Voilà. FR. On a chippé. On a chippé, les meilleurs on a chippé. T'es bien, t'es sobre? C'est rare? Ah, sobre, je sais pas trop, mais lucide, on va dire, ouais. T'es lucide. Ouais, je suis lucide. C'est pas le cas de tout le monde, hein, ici. Non, bah ici, on peut voir un peu. Là, avec son canard, là, avec son chapeau, c'est extraordinaire. Ouais, j'avoue. Après, c'est le concept d'une boîte de nuit, c'est que les gens viennent comme ils sont. Se bourrent la gueule et. Exactement. Tu te bourres la gueule un peu, Vincent? Jamais. Je suis toujours maître de moi-même. C'est vrai? Et le caméraman derrière, il se bourre la gueule un peu? On n'a pas le temps, nous, on bosse. Non.
Ça bosse dur. Mais on n'a pas le temps, on fait des C'est reportages. bien, excellent les gars. On fait de la moula. Non, et puis on dénonce aussi, on dénonce pas mal. Dénonce, je note. en On même temps, dénonce, je fais on mon- dénonce. Tu peux noter. Je peux faire Vincent aussi Lapierre mon petit dénonce. commentaire de texte. Hein. Oui, bien sûr. Dénonce, qu'est-ce qu'il dénonce Vincent Lapierre dénonce l'état de délabrement de la France. L'état de délabrement, ça fait beaucoup là. Moi je suis pas Ouais, écrivain. et l'inaction Et l'inaction des dirigeants français des dirigeants français. qui laissent Qui le laissent peuple français Le peuple français, ça commence à faire beaucoup. à la merci. À la merci. Je te laisserai remplir la C'est suite. vrai, ok. C'est une phrase à trous. Je ferai la conclusion, une ouverture derrière. Tu regarderas mes reportages, tu feras la conclusion. Ok, excellent. Bah on fait comme ça, Vincent. Bruno, comment c'est la ville de Rennes en termes d'insécurité, s'il te plaît? Insécurité, je dirais pas ça, mec. Tu vois, à Paris, vraiment, t'es vraiment dans l'insécurité, parce que j'ai été à la rue à Paris, tu vois. T'es vraiment dans l'insécurité à Paris, tu vois. Tu te fais voler. Parce que là, voilà, tu te fais même péter la gueule, tu vois, mes cycles, là. Mais je t'ai fait péter à 2h30 du matin, frère, pendant que je dormais. Tu vois, ça c'était à Paris. En gros, si tu veux, bah, ici, ça va. C'est pas, tu vois, il n'y a pas de... C'est pas comme à Paris, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même un peu. Ouais, bah faut faire attention. après c'est comme tout, faut que tu fasses gaffe à la zone, faut que tu surveilles quand même tes arrières, tu vois. Après il y a des trucs banals, tu vois, on vole tes sacs, voilà, ça arrive les couvertures. Il y a des gens, ils font les enculés entre eux, tu vois. Il y a trop de gens sur moi. Pourquoi tu discutes avec lui? Pourquoi? Mais je vais juste rentrer chez moi sans lui. Bah là ça craint. Hein. Tu peux pas rentrer toute seule. Hein. Non mais j'ai un Uber. T'es venu avec d'autres copines à toi? Tenez, non. Juste tenez mon Uber. T'as commandé un taxi ou pas? qu'on peut Parce que juste... nous on va pas te laisser toute seule là, ça craint trop. Ok, Tu vas marcher juste- toute seule. On fait en sorte que ça soit plus bourré. Tu vas commander un taxi, on va te ramener au taxi, d'accord? Non, j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent pour payer le taxi? Il y a mon Attends copain. là. Non, il y a mon copain. Oui, je sais. Il vous prendra pas sur moi. Il est hyper jaloux, il vous prendra pas sur moi. Ok, bon t'attends là, j'arrive, je vais voir avec. Non, mais il vous répondra pas sur moi. Non, tu attends là, j'arrive. Je t'assure. Ouais, mais t'inquiète pas, on va gérer, on va chercher ta veste Mais déjà pour vraiment. pas que t'aies froid. Je t'assure. J'arrive. Non, mais. Attends. Allez hop, c'est terminé pour toi ce soir. Est-ce que tu as un vestiaire? Oui. Bah donne-moi le numéro. Montre-moi. C'était pas celui-ci. Ok, donc c'est full embrouille de bourré là. Attention. Attention, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui est passé? Viens, on va discuter dehors, on va discuter. C'est tellement pas intelligent. Tellement pas intelligent. Redescends, ok. Ouais, parce qu'il m'a Explique-moi maintenant ce qui s'est passé. mangé la vie. Il m'a mangé la vie parce que, en gros, il y a un problème. Le mec, il m'a pris la tête. Ok, d'accord. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et tac, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a bien? Et j'ai tapé, il m'a tapé. Et là, sauf que là, ils sont arrivés à 50 morts. Mais moi, je suis un homme, tu vois. Moi, je suis un homme. J'ai fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Et j'en ai rien à foutre, tu vois. Après, toi, t'es venu. Et voilà, terminé. C'est tout. Ok, ça Il n'y a marche. pas de... Écoute, pour l'instant, je te laisse redescendre. Je vais voir l'autre gars en face, ok. Et je reviendrai te revoir, d'accord? Ok. Mais redescends, moi- s'il te plaît, d'accord? Oui, oui, mais moi, ça mange la vie, tu vois. Écoute, et après je vais t'expliquer pourquoi on fait ça. Vas-y, écoute ce qu'il y a à manger. Tu vas manger. Personne, toi, après, du coup, il m'a frappé. Eh, s'il te plaît, arrêtez. Oh, t'inquiète, Non, on flotte je ton m'en visage. fous, je On m'en flotte fous. ton visage. Non, je m'en fous, c'est Ah, il est pas coopératif, il est pas coopératif. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on sort des gens, vous avez vu, il y a une bagarre, ils se battent. Les portiers sortent, c'est leur boulot, il y a des process que j'ai mis complètement en place, c'est tous mes process. Et donc, c'est très stratégique. On sort deux individus, on en met un hors des barrières, l'autre dans le petit carré là. Et il y a un négociateur, il y a ceux qui surveillent les gars, et il y a toujours un négociateur. Le négociateur, là, sur ce coup-là, c'est Lionel, le grand viking. Là. Il doit parler avec le premier qui est dehors, voir dans quel état d'esprit il est. Il raconte sa version, le mec. Parce qu'ils ont toujours chacun leur version, d'accord ? Ensuite, une fois qu'il a tout entendu, il doit aller voir le deuxième et écouter sa version. Ensuite, à ça, il a trois possibilités. Premier choix possible, il choisit l'un des deux. Il va dire celui qui me semble le plus dangereux pour nos clients dans le château fort, c'est lui. Alors il va rester dehors. Et l'autre, il va le faire rentrer. Soit il décide que c'est celui qui est là, il va dire celui qui est là, lui, je vais le mettre dehors et je vais faire rentrer celui qui est dehors pour le remettre dedans. La troisième solution, dans ces cas-là,
c'est d'essayer de faire en sorte que l'un ou l'autre, tu vois, là, il retourne en négociation. Donc il va rediscuter avec lui. Tu vois, il retourne en négociation. Et c'est de faire en sorte qu'ils s'entendent à nouveau et que... La troisième solution, c'est de voir s'il arrive à les faire s'entendre. Ok. Dans ce cas-là, obligés, ils doivent se serrer la main, se regarder dans les yeux et s'excuser mutuellement. Je vais aller voir ce qu'il en est. Vas-y. Moi, le but, c'est que tout le monde s'amuse à l'intérieur. Si tu restes énervé, je pourrais pas te faire rentrer. Ouais, mais tu vois, ce qui m'a pas plu. Donc moi, c'est- ton côté moi, voyageur, je m'en fous. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, soit Mais- sauf que t'es un homme ou t'es pas un homme? tu m'écoutes ou pas? Ils sont à 4 sur moi, tac. Tu m'écoutes ou pas? Oui. Moi, je veux juste parler avec lui, tac, il a, on se mis la tête. Tu Ils m'écoutes ou sont pas? là à 5 contre moi. Tu veux Moi, pas je suis tout m'écouter? seul. Écoute, pour l'instant, je te laisse là. Quand Non. tu seras susceptible de Mais non. m'écouter, Je t'écoute, non mais c'est bon, arrête. Hop, stop. Il est où le couteau? Il est là, ce soir. Qui avait ça? Celui qui est en palpation encore avec Corentin. Oh là là! Et le gars, il a un couteau comme as et il re-rentre? Ah bah, on récupère 100 couteaux par mois à peu près. Et pourquoi il re-rentre? Parce que s'il était avec un couteau à l'intérieur, c'est qu'il avait des intentions hostiles. Bah, il était avec un couteau dehors. Non, il était dehors. En fait, il a voulu rentrer avec le couteau, ça c'est mort. C'est pas possible. Ah ouais? Mais il est rentré. Je sais pas comment ça se... Ah ouais. En fait, on fait rentrer, on va pas... Si on commence à refuser tous les gens qui ont des couteaux sur eux, là en France, là tu fais plus rentrer personne. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des couteaux. On récupère une centaine par mois. Wow. Je sais pas si tu imagines ce que ça veut dire. Celui-là, j'arrive même pas à l'ouvrir tellement la technique est bizarre. Je voulais tout l'ouvrir pour te rendre compte, mais je pense que la lame, ça fait un truc énorme comme couteau, ça. Ouais, c'est un énorme couteau. Je vais vous montrer, je vais vous faire une confidence. Je vais vous montrer notre petite boîte du mois alors. D'accord? Ta collection. Ah, regarde. Regarde. Ouais. Putain, le mec est rentré avec ça. Il voulait faire quoi avec ça, oh? C'est pas pour couper du saucisson, ça? C'est pas pour couper du saucisson, donc c'est clair. Le pire, c'est que tu te dis, mais comment veux-tu te servir d'un truc pareil? Voilà. Saisi. Couteau. T'as vu, un mec, il est rentré avec un couteau comme ça. Allez, s'il te plaît. Lui là. Bah non, il est insupportable. Il va sur les gens et tout, là, ça me fatigue. Allez, avancez le volet. Il se met là. C'est pas possible. Il va se faire virer direct. Il va se faire virer là. Il va pas se tenir dans la boîte. Il est éméché quand même, hein. Il va pas se tenir, c'est impossible. Tu vois bien, il se mêle de tout, il pousse tout le monde et tout. Là dans la boîte, vous avez vu le monde qu'on a dans la boîte. Ah ouais. Là tu le fais rentrer dans la boîte, il y a des gens qui vont le taper, c'est sûr. Donc nous on veut pas que les gens le tapent, donc on le protège. Si on le fait rentrer dedans, on fait une connerie. D'accord. On croit lui faire plaisir, mais en fait les gens vont pas le supporter. Okay. Donc pour le protéger, on lui demande d'être dehors. Donc par contre, il faut qu'on le surveille. Parce qu'il faut pas qu'il se barre, il faut pas qu'il soit tout seul, parce que malgré tout dehors ça craint. Donc en plus de faire gaffe dehors au mec. Faut que tu rentres chez toi, c'est pas possible. Recule un peu. Voilà, Faut alcooliser. Viens avec moi. Viens avec moi. Le trésor de Rackham le Rouge. C'est quelques semaines de récupération. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh, cette bombe lacrymo, dis donc. J'en ai plein des comme ça, moi. Eh ben donc t'en as plus que moi, hein. Bah ouais. Tu vois, on récupère des trucs dans... Mais attends, parce que les meufs qui viennent avec des bombes lacrymo, honnêtement, elles en ont besoin. Ouais, alors nous on les rend systématiquement. Quand on récupère les lacrymos, on les stocke en haut, on met les noms, les prénoms dessus. Tiens, regarde, je vais te montrer. Tu vois, Léna, on met les prénoms dessus. Et quand elles repartent, on leur redonne. Parfois, il arrive qu'il y en a qui les oublient. Donc on les garde, on les stocke, on met les dates et tout. Et tu vois, regarde, quand t'as des gens qui essaient de rentrer avec ça, quoi. Ça, on le rend pas. Bah non. Ça, c'est mort. Donc ça, non, ça, on le rend jamais le soir. Parce que si, t'imagines, le gars, il s'en sert en sortant, il plante un mec. On a l'air malin, on a saisi le couteau dans la nuit et puis on le rend. Donc c'est hors de question. Par contre, on ne les vole pas. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on leur donne une carte en échange. Et sur cette carte, ils doivent envoyer un mail. Et ils prennent rendez-vous en journée, en semaine. C'est entre 14 et 17 heures. Ah ouais. C'est volontaire. Et en semaine. Et donc, on a une personne qui s'occupe de ça, quoi. On a quelqu'un qui fait que ça. Hein. C'est son boulot, la semaine, c'est ça. Il y a des plus petits, tu vois. Ah ouais. Et plus joli d'ailleurs. Plus joli. Avec la sirène. Rapprochez-vous de moi, il va y avoir une évacuation. Tiens, il y a quelqu'un qui sort là. Ouais. J'aime bien regarder les sorties, moi, c'est toujours intéressant. Attention, il a son verre, les gars. Comment s'est passée votre soirée? Bah super bien, merci. C'est vrai? Ouais, vraiment super. Vous êtes amusé? Vous êtes amusé? Ouais. Génial. Mais du coup, c'est quoi le but? Je fais un reportage sur le Jarl qui est ici présent, là, qui est derrière moi. Ah, un TikToker. Ouais. Oh, TikToker, Ok. t'as vu, t'es un TikToker. Je suis un TikToker. Bah dis donc, comme quoi, hein.
Bon bah écoutez, bonne soirée, bonne continuation, rentrez bien, faites attention en rentrant, d'accord? Merci beaucoup. Vous allez rentrer en quoi par curiosité? En Uber, en taxi, à pied? Uber. Ouais, Uber, je pense. Toi, tu rentres comment? Uber ou à pied, mais Uber. Non, Uber. Vous avez un style lunetteux intéressant. Lunetteux. Ouais. Bah, ça va. On adore les lunettes ici. Ouais, je vois ça. Oui. On adore Allez. bien voir. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Regarde encore dans la collection des couteaux de ce mois-ci. C'est un certain Corentin. Waouh, Corentin, il avait un beau couteau. Il n'est pas revenu le chercher? Non, il n'est pas revenu le chercher encore. Il y en a plein, on a des cartons complets de gens qui viennent pas les rechercher. Donc voilà quoi. Bah dis donc, les mecs pensent rentrer en boîte comme ça? Regarde ça c'est dangereux, ça c'est méga dangereux. Pam, waouh. Ça, tu peux pas rentrer en boîte avec ça. Non. Ça c'est pas possible. Tu peux même pas te promener dans la rue avec ça. Non, tu peux plus maintenant. Hein. Bah Couteau non. interdit, 500 € d'amende depuis mars de l'année dernière. Donc voilà, on en récupère une centaine par mois. T'as des Guardian Angel ou pas? Tu sais, je fais mon marché, tu sais. Non, on n'a pas de ça. Guardian Angel. Ouais. Bah pourtant c'est vachement efficace. Hein. C'est génial. C'est génial. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'avais montré cet outil-là. Je trouve ça super. Voilà. Bah merci. Ça va avec plaisir. Tu nous as ouvert le trésor du Jarl. Le trésor des 4 semaines. C'est le moment où je vais en boîte et où je drague. Allez, c'est parti. Non, je rigole. Un jour je ferai une vidéo de drague de rue pour de vrai. Pourquoi pas? Après tout, je l'ai tellement fait. En fait, c'est juste de la tchatch. Hein. En tout cas, passionnant tout ça, hein, vraiment passionnant. Et je suis admiratif de ton clan et de ce que tu as réussi à créer, quoi. Bah ouais, merci. Ça prend du temps de créer ça, mais c'est vrai que j'ai une super équipe. Il y a 50 salariés. Et 50 salariés, ouais. Putain. Quand on est arrivé ici avec ma femme, il y avait 24 salariés. On est 50. Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a un flux de gens incroyable. Bah, elle n'a jamais aussi bien marché. Depuis 20 ans, elle n'a jamais aussi bien marché. Tu n'as pas parlé avec Michel. Michel, il a plus de 60 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il est à l'entrée de cette boîte. Il a tout connu ici. Il est super intéressant, Michel. C'est un mec génial. Tu te dis 60 ans, il travaille la semaine, il travaille le week-end. Il enchaîne un nombre d'heures de dingue. Il y a encore des gens incroyables en France. Hein. Bah, Michel, il fait partie de ceux-là. Il m'a demandé une chose quand je suis arrivé ici. S'il avait le droit, avant il n'avait pas le droit ici avec les anciens directeurs, il m'a demandé s'il avait le droit de mettre le drapeau français à côté de lui quand il travaille. C'est pas magique ça? Je lui ai dit bah bien sûr que tu as le droit de le mettre. Il me dit j'avais pas le droit avant. Bah avec moi tu as le droit de mettre le drapeau français. Il aime le drapeau français, il met le drapeau français. Il a son drapeau français, il a son drapeau LGBT à droite et le drapeau français à gauche. C'est marrant ça. Génial. Voilà, bah il a les deux derrière sa caisse. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire épinglé et en description. Et nous on essaie d'y retourner. Toi, des fois tu as des mecs, tu les recales et ils reviennent. Ils reviennent en groupe. Ah ouais. Tu fais comment alors? C'est très compliqué en fait parce que là, alors on a des process quand on recale des gens, des groupes d'individus et on sent qu'ils vont revenir, on a des process déjà au moment où ils partent, on a un système de caméra où on peut voir ce qui se passe autour, donc on surveille parce que depuis maintenant quelques mois on voit bien que les retours de boîte sur les recalages, il y a des morts quoi, il y a des types qui sont soit poignardés, soit les mecs ils arrivent armés, ils tirent et en voyant ça avec le temps, avant, il y a 25 ans, j'avais une histoire avec une arme à feu à raconter par an. Maintenant c'est fréquent. En fait les mecs ils vont dans leur bagnole, ils vont chercher leurs armes et ils vont directement à l'entrée des boîtes quoi. Pour éviter ça on a des process. Quand on se rend compte qu'on va avoir un retour, c'est-à-dire sur un recalage qui s'est mal passé, j'ai une équipe qui part, vous avez vu j'ai 12 portiers ici, c'est beaucoup 12. Hein. Et j'ai une équipe qui vont partir et qui vont aller surveiller ce qu'ils font. Vraiment, à l'œil. C'est comme un moment de guerre, hein. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'ils font et, au niveau de leur voiture, s'ils vont aller chercher des armes et tout ça. Et si on voit qu'ils commencent à s'armer, on a quelqu'un qui passe l'alerte au niveau de la police et ensuite nous, on leur tend des pièges. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a des endroits où se cacher quand ils arrivent et on les prend par surprise. De façon à ce qu'ils n'arrivent pas dans l'entrée, tu as vu le monde qu'on a toute la soirée. On a des files d'attente de dingue, tu as pu voir ce soir. Et pour éviter qu'ils arrivent armés dans l'entrée et qu'ils blesseraient ou qu'ils tueraient quelqu'un. Il y a quelques mois, on l'a eu, hein. Enfin pas chez nous, hein, mais tu as vu, il y a une discothèque où le jeune de 20 ans, ils ont blessé 5 personnes, ils en ont tué un. Le type, il a tiré à vue dans la file d'attente. Et ça, pour pas que ça nous arrive, nous, on a des process d'intervention, vraiment. Et j'appelle ça des process d'inter, parce que c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, ce mort là qu'il y a eu, c'était par rapport à un recalé? C'était pas un règlement de compte? Non, c'était pas un règlement de compte. Il semble que c'était un mec qui a eu une embrouille, il s'est fait virer, il est revenu, il s'est vengé. Dès qu'on sent qu'il va se passer quelque chose, on a tout un système pour le prévenir, en fait. Et on est nombreux pour ça, et on y arrive. Quand tu attrapes les gars avant qu'ils arrivent devant par surprise et qu'ils s'y attendent pas, c'est toujours toi qui gagne la guerre. Hein. C'est tout le temps toi. Même s'ils sont armés, on la gagne. On est en train de travailler là-dessus beaucoup avec la présidente de la commission des lois d'ailleurs. J'ai demandé de changer la réglementation des lacrymos
et de créer une réglementation spécifique pour tous les styles de lacrymo qui existent. Parce qu'il y en a plein. Tout à l'heure, tu me parlais du Garden Engine, mais il y a plein de systèmes qui sont fabuleux et ça ne tue personne. À partir du moment où ça tue personne, il faut l'enlever de la catégorie D, créer une catégorie spécifique lacrymo et classifier toutes les lacrymos spécifiques. Et ensuite, c'est comme ça que tu sais ce que tu peux faire. Les petites de 20 ml, ça doit revenir autorisé pour les femmes dehors, enfin les femmes, les jeunes hommes. C'est la base, quoi. Si tu dis les mecs, ils tuent personne, même si t'es un connard qui l'utilise mal, à la limite qu'il soit condamné. Mais de toute façon, il aura tué personne. Au pire, il aura fermé les yeux à quelqu'un pendant 30 minutes. Ça va, quoi. C'est pas grave, en fait. Mais en attendant, ça permet d'avoir un système de protection, surtout aujourd'hui, en 2024. Bien sûr, mais là, on est à poil devant les mecs. À poil, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Parce que eux, ils en ont rien à foutre de la législation. Eux, ils la respectent pas. D'ailleurs, t'as vu les armes, t'as vu le couteau que t'as vu tout à l'heure, là. Le mec, il plante un mec comme ça, il se balade avec son couteau, il s'en fout. Les gens normaux, comme je dis toujours, les gens normaux, ils respectent la règle, ils prennent plus rien sur eux, même les lacrymos, ils les prennent plus. Mais les gens pas normaux, ils respectent pas la loi, ils en ont rien à foutre. Donc ils sont toujours armés. D'ailleurs, moi je respecte pas la loi, j'ai toujours une lacrymo sur moi. Mais de toute façon, un policier sur deux me connaît, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Mais même, je préfère faire de la garde à vue plutôt que de risquer de me faire tuer, quoi. Honnêtement. Non, mais c'est clair, c'est devenu dingue. Et puis après, pour les portiers, pour les agents de sécurité de France qui sont maintenant en ligne directe des problèmes, bah c'est pareil. Il faut créer une classification spécifique et leur redonner, avec une formation évidemment, mais leur donner des possibilités de s'armer intelligemment. Et je dis bien armer parce que c'est un grand mot, armer avec des lacrymos, c'est pas grave, quoi. Et si tu as un idiot en agent de sécurité qui s'en sert mal, bah tant pis, il est comme tout le monde après. Hein. Il y a un tribunal et puis il a une condamnation s'il s'en est mal servi. Mais en attendant, il aura tué personne. Là, on a mis quand même la lacrymo dans les catégories D, c'est-à-dire la même catégorie que les matraques télescopiques. Je sais pas si t'imagines. C'est-à-dire qu'une matraque télescopique, toi, tu peux tuer quelqu'un avec. Hein. Tu la mets à travers le crâne, tu lui traverses le crâne avec, t'as gagné, le mec il meurt. Hein. Une lacrymo, tu tues personne avec. Bah, ils ont mis ça dans la même catégorie, ils sont pas fait chier. Hein. Je sais pas, ils devaient tout tourner un resto un soir, ils ont dit vas-y, on met ça en même temps, on s'en fout, on n'a pas. Ça va faire moins de lignes à écrire. C'est complètement débile en fait, quoi. J'ai envie de redire un truc que j'ai dit pour un ébéniste que j'ai interviewé dernièrement. Et les gars, on a le Jarl dans l'équipe de France. On a le Jarl avec nous. C'est gentil. Eh ben écoute-moi bien, plus jamais tu vas pouvoir rentrer chez nous. À parler comme ça, tu te prends pour qui? D'un point de vue très pragmatique, elle marche bien la boîte? Moi quand je viens bosser ici, je viens toujours bosser avec le sourire. Je me demande à Yovan, tu me vois avec mes clients, c'est rare que je me fâche. Hein.